3 coups violents à la porte. Le directeur Grégoire lève la tête. La porte s'ouvre. 2 policiers. Monsieur Grégoire, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de mineurs et abus de pouvoir. Silence. Le stylo tombe. Les menottes claquent. Dans le couloir, les téléphones se lèvent. L'homme respecté. L'homme intouchable. Arrêté. Et ce que les policiers ont découvert va détruire bien plus qu'une carrière. Bienvenue sur les histoires d'Africonte. Si tu es tombé sur cette histoire, ce n'est peut-être pas un hasard. Certaines histoires divertissent. D'autres dérangent. Mais celle-ci, elle révèle. Elle parle de pouvoir, de silence, de choix faits dans l'ombre. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir ne te laissera pas indifférent. Et si tu aimes les récits sombres, profonds, puissants, abonne-toi, like et laisse un commentaire maintenant. Ici, chaque histoire a un prix. Le téléphone a vibré une première fois, puis une deuxième, puis sans s'arrêter. Grégoire a d'abord ignoré les notifications, agacé par cette insistance inhabituelle en pleine matinée. Mais quand il a enfin pris son appareil, son visage s'est figé. Son nom apparaissait partout. Des dizaines de messages, des appels manqués, des captures d'écran. Il a ouvert la première image, et son cœur s'est arrêté. Son bureau, son fauteuil, le mur derrière lui. Mais cette fois, ce n'était pas l'autorité qu'on voyait. C'étaient des photos qu'il pensait enterrer. Privées, inaccessibles. En moins de 5 minutes, toute l'école les avait vues. Les couloirs vibraient de murmures. Les élèves fixaient leurs écrans, certains choqués, d'autres incrédules. Les groupes privés explosaient. Les captures circulaient déjà au-delà du lycée. Grégoire s'est levé brusquement et a fermé la porte de son bureau, comme si cela pouvait contenir l'incendie. Mais on ne ferme pas Internet. Et au milieu du chaos numérique, une question commençait à se répandre plus vite que les images. Depuis combien de temps cela durait-il ? Les premiers parents sont arrivés moins de 30 minutes après la fuite. Pas convoqués, pas prévenus. Ils avaient vu les images sur leur propre téléphone. Des voitures se sont garées en urgence devant le portail du lycée. Des visages fermés, des regards brûlants. Certains tenaient leurs écrans encore allumés, comme une preuve impossible à ignorer. Les appels à l'administration se multipliaient. Les voix montaient. L'établissement réputé pour sa discipline commençait à perdre le contrôle. Très vite, la foule s'est densifiée. Des mères en colère, des pères furieux, des élèves appelés en urgence pour sortir des salles de classe. Les murmures étaient devenus accusations. On demandait des explications. On exigeait des réponses. Et derrière les murs de son bureau fermé, Grégoire entendait le tumulte grandir. Chaque cri à l'extérieur rapprochait la réalité d'une vérité qu'il ne pouvait plus contenir. Ce n'était plus un scandale numérique. C'était devenu une tempête réelle. Les sirènes ont percé le bruit des cris. Au loin d'abord, puis de plus en plus proche. Les parents se sont retournés. Les médias, déjà présents, ont levé leurs caméras. 2 véhicules de police se sont arrêtés brusquement devant le portail du lycée. Les portières ont claqué. Les agents sont descendus sans courir, mais avec une détermination froide. Cette fois, ce n'était plus une rumeur. Ce n'était plus une accusation. C'était officiel. L'établissement venait de passer du scandale à l'intervention judiciaire. Dans son bureau, Grégoire transpirait. Ses mains tremblaient légèrement. Les cris des parents montaient jusqu'à lui. Il imaginait leurs regards, leur colère, leur haine. Il savait qu'il ne pouvait pas sortir seul. Pas traverser cette foule. Pas affronter ces caméras. Quand on a frappé à sa porte, son cœur a raté un battement. 3 coups secs. Autoritaire. Il n'était plus le directeur protégé derrière un bureau. Il était un homme qui attendait qu'on vienne le chercher. La porte s'est ouverte sans attendre sa réponse. 2 policiers sont entrés. Calmes. Maîtrisés. L'un d'eux a sorti un document. L'autre ne quittait pas Grégoire des yeux. Il s'est levé lentement, essuyant la sueur sur son front. Sa voix voulait rester ferme, mais elle tremblait. « Monsieur Grégoire, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de mineurs et abus de pouvoir. » Le silence est tombé. Il a tenté de parler, de contester, de comprendre. Mais le policier s'est approché. Les menottes ont claqué. Un bruit métallique sec. Dans le couloir, des téléphones se sont levés. L'homme respecté. L'homme intouchable. Menotté. Et dehors, la foule attendait.
Les policiers l'ont guidé vers le portail sous les cris qui enflaient. Les caméras se rapprochaient. Les parents tentaient d'avancer malgré le cordon de sécurité. Des insultes fusaient. Des téléphones filmaient chaque seconde. Grégoire marchait tête baissée, menotté, transpirant sous le soleil et sous les regards. Lui qui traversait autrefois cette cour avec assurance, avançait maintenant comme un étranger dans son propre établissement. Chaque pas effaçait un peu plus l'image qu'il avait construite pendant des années. Un objet a été lancé, puis un autre. Les policiers ont accéléré le mouvement, resserrant leur protection autour de lui. Les flashs crépitaient sans relâche. Les journalistes criaient des questions auxquelles il ne répondait pas. La portière du véhicule s'est ouverte. On l'a poussé à l'intérieur. La porte a claqué. Les sirènes ont retenti. Et alors que la voiture s'éloignait, une rumeur plus lourde que les cris restait suspendue dans l'air. Ce n'était que le début. La voiture a disparu au bout de la rue. Les cris se sont estompés. Dans l'habitacle, Grégoire ne parlait pas. Les menottes étaient toujours serrées. Il regardait ses propres mains. Et pour la première fois, il a compris que tout était fini. Mais cette chute n'avait pas commencé aujourd'hui. Elle avait commencé bien avant les sirènes. 3 ans plus tôt. Rien ne semblait anormal. Le lycée fonctionnait avec précision, les parents faisaient confiance, et Grégoire incarnait l'autorité tranquille. Ce jour-là, il a simplement remarqué une élève qui attendait devant son bureau, feuille de notes à la main. Sa moyenne avait chuté brutalement. Rien d'exceptionnel. Cela arrivait chaque année. Il l'a invitée à entrer, a parcouru ses résultats, lui a parlé d'efforts, d'avenir, de discipline. Une conversation classique. Presque banale. Puis, au moment de partir, elle s'est arrêtée et a murmuré qu'elle appréciait qu'on l'écoute, que peu de gens prenaient vraiment le temps. Il aurait pu en rester là. Refermer le dossier. Passer au prochain élève. Mais cette phrase l'a accompagné toute la journée. Ce n'était qu'un détail. Un simple merci. Pourtant, en fin de soirée, il a repensé à son regard, à sa vulnérabilité, à cette reconnaissance silencieuse. Et au lieu d'oublier, il a décidé de lui envoyer un message pour prendre des nouvelles. Un geste minuscule, presque invisible. Mais parfois, les chutes les plus spectaculaires commencent par une décision que personne ne remarque. Même pas celui qui la prend. Elle ne voulait pas que ses parents apprennent la vérité. Une moyenne en chute libre, chez elle, ce n'était pas un simple bulletin. C'était une crise. Des cris. Des sanctions. Alors quand le message du directeur est arrivé le soir même, « Passe demain. On peut encore arranger ça. » Elle a répondu sans hésiter. Elle cherchait une solution. Le lendemain, elle s'est présentée à l'heure précise. Plus soignée que d'habitude. Plus attentive à son apparence. Pas pour provoquer. Pour convaincre. Pour montrer qu'elle était sérieuse. Qu'elle était prête. Grégoire l'a fait entrer. Il a refermé la porte. Il a posé son dossier sur le bureau. Ta situation est délicate. Mais rien n'est impossible. Elle s'est penchée légèrement en avant. Je ferai tout pour que ça s'arrange, monsieur. Le mot « tout » est resté suspendu entre eux. Il aurait pu recadrer, clarifier, mettre une distance. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a prolongé la conversation. Il a parlé de confiance, de maturité, de responsabilité. Il a déplacé le terrain sans qu'elle le remarque vraiment. Le verrou a tourné doucement. Pas brutalement. Naturellement. 2 heures plus tard, elle est sortie du bureau, silencieuse. Les notes, elles, seraient régularisées. Mais quelque chose d'autre venait de commencer. Et cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple bulletin. Au début, il s'est convaincu que c'était exceptionnel. Une situation particulière. Une élève en difficulté. Un moment de faiblesse. Mais les jours ont passé. Et il a remarqué autre chose. Il reconnaissait désormais les signes. Les élèves en baisse de résultats. Celles qui cherchaient validation. Celles qui avaient besoin d'attention. Il ne les convoquait plus seulement pour parler de notes. Il les observait. Un nouveau dossier sur son bureau. Une nouvelle élève fragile. Même scénario. Une moyenne qui chute. Un entretien prolongé. Un message tardif pour suivre l'évolution. Respire. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début. Derrière chaque scandale, il y a une vérité cachée. Derrière chaque vérité, il y a un choix. Et derrière chaque choix, il y a des conséquences. Si cette histoire te fait réfléchir, c'est que tu comprends déjà que ce monde n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Abonne-toi.
Like et commente. Parce qu'ici, on ne montre pas la surface. On plonge dans l'ombre. Et la suite sera encore plus troublante. Il se disait qu'il contrôlait tout. Que personne ne verrait. Que personne ne parlerait. Il ajustait son ton. Ses mots. Sa proximité. Il appelait cela accompagnement. Mais c'était devenu un schéma. Et plus il répétait, plus il devenait confiant. Plus confiant, plus imprudent. Il ignorait qu'à force de répéter le même geste, on finit toujours par laisser une trace. Avec le temps, Grégoire avait commencé à se croire intouchable. Les rendez-vous se succédaient. Les secrets s'accumulaient. Personne ne parlait. Il pensait maîtriser chaque situation. Puis un jour, lors d'un échange privé, une élève lui a lancé un défi étrange. Presque comme un jeu. Elle voulait une preuve de sa confiance. Une vidéo. Une image. Quelque chose qui montrerait qu'il n'avait rien à cacher. Il aurait dû refuser. Il aurait dû comprendre. Mais l'habitude l'avait rendu imprudent. Et dans son propre bureau, convaincu que personne ne verrait jamais ces images, il a accepté. Il croyait contrôler la situation. Il ignorait qu'à partir de cet instant, il ne contrôlait plus rien. La vidéo est restée silencieuse pendant des mois. Stockée. Partagée à une seule personne. Puis oubliée. Grégoire continuait sa routine. Réunion. Discours. Discipline. Mais une preuve existait désormais. Une preuve qu'il ne possédait pas. Et le jour où cette preuve a quitté le cercle privé pour atteindre les réseaux, sa chute était déjà écrite. 3 coups à la porte. Boum. Boum. Entrée. Grégoire a levé les yeux, et son visage s'est figé. Les 3 élèves étaient là. Ensemble. Ce n'était pas normal. Elles n'avaient plus l'air fragiles. Elles n'avaient plus l'air hésitantes. Elles avaient l'air décidées. La porte s'est refermée derrière elles. Le silence est devenu pesant. L'une d'elles a parlé. « Monsieur, ce qui s'est passé a dépassé les notes. » Il a senti son estomac se nouer. « Faites attention à ce que vous insinuez. » Une autre a ajouté, plus froide. « Nos familles vont bientôt comprendre. Et vous aussi. » À cet instant, il a compris que la situation ne pouvait plus être contenue. Mais au lieu d'assumer, il a nié. Il a parlé d'imagination, de confusion, de mensonge. Il a insinué que d'autres garçons pouvaient être responsables. Il a rejeté. Il a menacé. C'est la dernière fois que vous venez ici avec ce genre d'histoire. Les 3 élèves sont sortis du bureau. Choqués, humiliés, mais surtout, brisés. Dans le couloir, leurs regards ont changé. La peur s'était transformée en colère. Elles n'avaient plus rien à protéger. L'une d'elles a sorti son téléphone. La preuve existait. Une vidéo. Un enregistrement. Quelque chose qu'il croyait effacé. Elle a hésité quelques secondes. Puis elle a appuyé. Envoyé. Partagé. Publié. Et à cet instant précis, la carrière du directeur Grégoire venait de se terminer. Quelques secondes après le partage, les premières notifications ont commencé à tomber. Un message. Puis 10. Puis une avalanche. Les groupes d'élèves s'enflammaient. Les captures circulaient déjà hors du cercle initial. Les commentaires devenaient incontrôlables. Certains refusaient d'y croire. D'autres affirmaient que tout s'expliquait enfin. Le nom de Grégoire apparaissait partout, accompagné d'extraits de la vidéo qu'il pensait impossible à retrouver. Ce qui était un secret enfermé dans un bureau venait de devenir un scandale public. Dans son bureau, encore convaincu d'avoir étouffé la confrontation, Grégoire n'avait aucune idée que sa chute avait déjà commencé. Puis son téléphone s'est mis à vibrer sans interruption. Des appels. Des messages. Des numéros inconnus. Il a ouvert une notification, et son visage s'est vidé. La preuve n'était plus entre quelques mains. Elle était partout. Et en moins de 5 minutes, l'homme respecté venait de perdre le contrôle de son propre récit. Les premières captures sont arrivées dans les groupes de parents en fin de matinée. Un simple message transféré. Puis un autre. Puis une vidéo accompagnée d'un commentaire inquiet. Est-ce que c'est bien le directeur du lycée ? En quelques minutes, les téléphones des familles vibraient dans tout le quartier. Certains ont d'abord cru à un montage. D'autres ont reconnu immédiatement le bureau. Les rideaux. Le logo au mur. Le doute a laissé place à la stupeur. Puis à la colère. Une mère a appelé son mari. Un père a quitté son travail plus tôt. Les discussions sont devenues plus graves. Et si notre enfant était concerné ? La confiance, bâtie pendant des années, s'effondrait en silence dans les salons.
Les parents ne voulaient plus attendre une explication officielle. Les voitures ont commencé à se diriger vers le lycée. Ce n'était plus une rumeur numérique. C'était devenu une crise familiale. Et personne ne comptait rester les bras croisés. Les premières voitures se sont garées brusquement devant le portail du lycée. Des portières ont claqué. Des parents sont descendus sans attendre. Téléphone à la main. Visage fermé. Certains avaient encore la vidéo ouverte à l'écran. Ils ne demandaient pas rendez-vous. Ils exigeaient des réponses. Le portail habituellement calme devenait un point de tension. Les agents de sécurité tentaient de contenir la foule, mais les voix montaient déjà. La confiance venait de se briser, et personne ne voulait attendre une version officielle. Très vite, la rue s'est remplie. Des mères en larmes. Des pères furieux. Des élèves appelés en urgence pour sortir des classes. Les rumeurs devenaient accusations. Les accusations devenaient cris. À l'intérieur de son bureau, Grégoire entendait le tumulte grossir comme une vague prête à s'abattre. Chaque minute qui passait rapprochait l'inévitable. Ce n'était plus une affaire virtuelle. C'était une tempête réelle. Et cette fois, personne ne pourrait l'arrêter. Les premières voitures se sont garées brusquement devant le portail du lycée. Des portières ont claqué. Des parents sont descendus sans attendre. Téléphone à la main. Visage fermé. Certains avaient encore la vidéo ouverte à l'écran. Ils ne demandaient pas rendez-vous. Ils exigeaient des réponses. Le portail habituellement calme devenait un point de tension. Les agents de sécurité tentaient de contenir la foule, mais les voix montaient déjà. La confiance venait de se briser, et personne ne voulait attendre une version officielle. Le silence était revenu. Les caméras étaient parties. Les cris s'étaient tus. Les réseaux parlaient déjà d'autre chose. Mais dans une maison, les rideaux restaient fermés. Les enfants de Grégoire évitaient les regards à l'école. Son épouse ne sortait presque plus. Le nom qu'il avait construit pendant des années était devenu un fardeau. En prison, il avait perdu son poste. Sa réputation. Sa liberté. Mais ce qu'il avait vraiment perdu, c'était la confiance. Le pouvoir ne corrompt pas toujours d'un coup. Il glisse. Il séduit. Il donne l'illusion d'être intouchable. Grégoire pensait contrôler les situations. Contrôler les secrets. Contrôler les conséquences. Mais chaque décision laisse une trace. Et un jour, cette trace devient preuve. On peut manipuler des personnes. On peut influencer des récits. On peut retarder la vérité. Mais on ne peut pas l'effacer. Car lorsqu'un homme utilise son autorité pour satisfaire son ego, ce ne sont pas seulement ses victimes qui souffrent. C'est toute une famille, toute une communauté, toute une réputation. Le respect ne se perd pas en une seconde. Il se détruit décision après décision. Et parfois, le prix à payer dépasse tout ce que l'on imaginait. Si cette histoire t'a marqué, ce n'est pas un hasard. Ce genre de récit n'est pas là pour choquer gratuitement. Il est là pour réveiller, pour montrer que derrière chaque scandale, il y a des décisions, des silences, des conséquences. Si tu aimes les histoires vraies, sombres, puissantes, celles qui font réfléchir et pas seulement regarder, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne raconte pas juste des histoires. On dévoile ce que beaucoup préfèrent ignorer. Active la cloche. La prochaine histoire sera encore plus troublante. Et crois-moi, tu ne voudras pas la rater.